Salut à tous, c'est Basique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit guide sur Valorant qui vous aidera à débuter le jeu ou à vous améliorer si vous jouez déjà. Tous les points que je vais traiter peuvent vous servir jusqu'au rang au moins diamant. Si vous êtes au-dessus, je pense que vous savez déjà tout. Dans ce guide, je vais survoler plein de sujets. Si vous souhaitez des vidéos plus poussées sur certains points, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour commencer, vous devez trouver votre sensibilité. C'est un des points les plus importants pour la suite. Il ne faut pas qu'elle soit trop élevée, car vous n'allez pas être précis, mais il ne faut pas qu'elle soit trop basse non plus, car vous risquez de perdre des duels. Vous pouvez aller dans la zone d'entraînement pour tester ce qui vous convient le mieux, et surtout ne changez pas de sensibilité tous les jours, car en gardant toujours la même, vous allez créer des réflexes. Arrêtez de changer votre arme avec la molette, ce n'est absolument pas précis et vous risquez de tomber sur la mauvaise arme. Privilégiez les touches 1, 2, 3, 4 par exemple. Les agents. Ne vous perdez pas en jouant des agents différents à chaque partie. Essayez les différents agents une fois, et jouez seulement avec les 2-3 que vous préférez, cela vous permettra de vraiment les maîtriser. Voici une liste d'agents faciles à jouer pour débuter. Dans les duellistes, on a Raze, Phoenix, Reyna. Dans les contrôleurs, on a Brimstone et Omen. Dans les initiateurs, on a Gecko, Breach, Fade. Et dans les sentinelles, on a Sage et Killjoy. Une fois que vous avez choisi les agents que vous voulez maîtriser, regardez des tutos pour apprendre les tips et line-up de ces agents. Il y en a énormément, que ce soit pour les reveals de Fade, les murs de Sage, les mollies de Brimstone ou encore un setup de Killjoy. Vous trouverez tout sur YouTube ou TikTok. Arrêtez de tirer en courant. Dans Valorant, si vous tirez en courant, vous ne serez pas précis. Il y a une technique qui s'appelle le counter strafe. Cette technique consiste à vous arrêter dans votre lancer en appuyant sur la touche contraire de la direction où vous alliez. Par exemple, si je me déplace vers la droite, je dois appuyer sur Q qui est la touche contraire de D afin de stopper ma lancée et être instantanément à l'arrêt afin d'avoir un tir précis. Voici un exemple. Si je n'appuie pas sur la touche contraire, cela ne me stoppera pas et mon prochain tir ne sera pas précis. Arrêtez de tirer comme des bourrins. Si vous tirez en continu, on appelle ça le spray. Vos balles vont partir n'importe où. Vous devez plutôt tirer des petites rafales de 1 à 3 balles maximum, comme ceci. Cela permettra d'avoir un tir toujours précis et de ne pas perdre vos duels. Pour maîtriser ces deux techniques, vous pouvez aller dans le camp d'entraînement pour vous entraîner contre des bots. Et si même avec de l'entraînement vous n'arrivez pas à arrêter de spray, prenez la Guardian, ça vous obligera à tirer balle par balle. L'échauffement. Avant de lancer votre première partie classée de la journée, allez vous échauffer. Vous avez deux options. Allez vous échauffer contre des bots dans le camp d'entraînement ou aller en match à mort. Vous pouvez faire une ou deux parties, ça vous permettra d'être chaud pour votre première ranked de la journée. Arrêtez de vous accroupir dès que vous voyez un ennemi. Dans les rangs en dessous de diamant, les gens vont souvent viser le torse. En vous accroupissant, vous allez mettre le viseur de l'ennemi directement sur votre tête et vous allez mourir instantanément. De plus, le fait de vous accroupir enlèvera de la mobilité et l'ennemi pourra plus facilement vous tirer dessus. Si vous n'arrivez pas à vous défaire de cette mauvaise habitude, je vous conseille d'enlever la touche directement dans les paramètres, comme ça vous n'aurez plus le choix. Une fois l'habitude perdue, vous pourrez réaffecter la touche. Utilisez vos ultimates. Trop de joueurs attendent le bon moment pour utiliser l'ulti, et beaucoup finissent par ne jamais l'utiliser. C'est dommage quand on sait que par exemple avec Raze, vous pouvez prendre facilement 1 ou 2 kills. Si vous l'utilisez assez tôt dans la partie, vous pourrez facilement en avoir un second avant le changement de côté. De plus, n'oubliez pas de prendre les orbes d'ultime. Si vous prenez l'information en début de round et que vous voyez que personne ne viendra, n'hésitez pas à prendre l'orbe. Ça vous permettra d'avoir votre ulti encore plus vite. En parlant d'ulti, sachez que si vous plantez ou désamorcez le spike, vous gagnez 1 point d'ultimate. Et si votre ulti est déjà prêt, laissez un de vos coéquipiers désamorcer afin qu'il puisse gagner 1 point d'ulti lui aussi. On attaque d'après moi le point le plus important du jeu, le crosshair placement. Le crosshair placement est le fait de placer son viseur au niveau de la tête de l'ennemi, ce qui permettra de le tuer en une balle dès qu'il pointera le bout de son nez. Pour avoir un bon crosshair placement, il faut toujours mettre le viseur au niveau de la tête et laisser une petite marge pour votre temps de réaction. Si vous le serrez trop au mur et que l'ennemi décale, vous n'aurez pas le temps de réagir et vous allez louper votre premier tir. Riot Games a fait les choses bien pour nous aider avec le crosshair placement. Dans toutes les maps, vous retrouverez des indications sur les murs et les caisses qui vous permettra de viser facilement car c'est au niveau de la tête. En parlant de crosshair, il faut en choisir un bon. Il ne doit pas être trop massif et pas trop petit non plus, sinon vous n'arriverez pas à le voir. Si vous voulez quelques crosshairs déjà faits, vous pouvez aller voir ma vidéo spéciale crosshair en cliquant sur la petite bulle en haut à droite de la vidéo. La minimap.
Ne mettez pas la map rotative, mettez-la en mode fixe et dézoomez-la pour voir la totalité de la map tout le temps. Le rond autour de vous sur la minimap montre jusqu'où vous faites du bruit. Si vos ennemis sont en dehors du rond, ils n'entendront pas vos bruits de pas. Prenez les informations sur la minimap, elle peut vous donner les informations sur l'emplacement des ennemis s'ils sont dans votre champ de vision et elle vous montrera le spike s'il est à terre. Pour prendre l'information, vous pouvez mettre un petit coup d'épaule. Ou encore mieux, vous pouvez faire un petit saut afin de casser le crosshair placement de l'ennemi au cas où il vous attendait. En parlant de saut, vous pouvez utiliser le bunny up pour faire moins de bruit. Par exemple, vous pouvez monter à la rampe d'Ascent rapidement sans faire de bruit. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder ma vidéo sur le bunny up qui est aussi disponible en cliquant sur la bulle en haut à droite de la vidéo. Attention à votre économie, l'argent c'est le nerf de la guerre. L'économie mérite une vidéo à elle-même. Je vais en faire une prochainement, donc si tu ne veux pas la louper, oublie pas de t'abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. S'il y a une chose à retenir, essayez de toujours avoir au moins 3900 crédits pour votre prochain round. Vous pouvez voir cette information dans le menu de la boutique en début de round. Avoir les 3900 crédits vous permettra d'acheter au minimum une Vandale ou une Fantôme, ainsi qu'un gros bouclier. Réduire le temps des flashs. Lorsqu'on tourne le dos à une flash, le temps est grandement réduit. Il faut vraiment prendre l'habitude de le faire et ça vous permettra de gagner encore plus de duels en surprenant votre ennemi qui pense que vous ne voyez rien. En défense, ne vous précipitez pas. Attendez d'entendre des bruits de pas ou des sorts et prévenez vos coéquipiers de venir sur votre site pour vous aider. Ne piquez pas au risque de vous faire tuer directement en 1v3. Vous pouvez attendre les ennemis en tenant une ligne avec un bon crosshair placement afin de prendre 1 ou 2 kills. En attaque, pensez à planter le spike à un endroit où vous pouvez le défendre facilement sans qu'il y ait trop de lignes à gérer. Voici maintenant quelques informations en vrac. Les wallbangs. Si vous tirez dans un mur et que l'impact est gris et qu'il disparaît, c'est que la balle ne traverse pas. Inutile d'insister. Si vous avez un impact noir et qui reste, c'est que les balles traversent le mur. Attention, les murs sont pas traversables avec les mêmes armes. Par exemple, il y a des murs que vous pouvez pas traverser avec la Vandale, mais que vous pouvez traverser avec la Odin ou l'Opérator. Arrêtez de prendre votre couteau à tout va, prenez-le uniquement si vous êtes sûr à 100% que la zone est sans danger. Si vous êtes dans une situation tendue, ne rechargez pas si vous avez presque toutes vos balles. Trop de gens rechargent alors qu'ils ont encore 22 balles dans leur Vandale. Pour info, lorsque vous rechargez, l'ennemi vous entend. Essayez de jouer régulièrement pour ne pas perdre vos réflexes. Joue avec ta team et fais-leur confiance. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as encore besoin de t'améliorer. Tu vas pas 1v5 la team d'en face, donc joue en équipe. Communique avec ta team, utilise le vocal ou les pings pour les prévenir. Ils sont pas dans ta tête, donc si tu as une stratégie, partage-la avec eux. Par contre, si tes coéquipiers sont trop toxiques, n'hésite pas à les mettre en muet. Accepte la défaite et vois comment tu peux t'améliorer pour la prochaine partie. Et mon dernier conseil, c'est de regarder des joueurs qui sont plus haut elo que toi. Par exemple, tu peux venir faire un tour sur mon Twitch, Basic TV. Je suis en live plusieurs fois dans la semaine, donc n'hésite pas à passer me voir et lâcher ton follow. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aidera à monter et vous améliorer dans le jeu. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, Discord, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous, lâchez un like et un petit commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.